Il y a quelques jours, alors que j'étais en train de marcher dehors, j'ai vu un gars qui était en train de, je sais pas s'il s'étouffait ou s'il se mouchait, mais tu vois, il était baissé comme ça par terre. Enfin, pas par terre, mais face au sol. J'ai pas tendance à aller vers les gens comme ça pour proposer mon aide dans la rue comme ça, tu vois, parce que tu sais jamais ce qui peut se passer. Ça se trouve le gars c'est un malade mental, etc. Mais là, du coup, j'étais de l'autre côté du trottoir et donc je lui ai juste dit ah ouais, ça va bien, t'as pas de problème. Et il a dit ah non c'est bon, machin, ça va. Et ça m'a fait me rendre compte d'un truc. J'ai eu une évolution où plusieurs fois ça m'est arrivé de voir des gens et de voir des gens qui avaient l'air d'avoir des problèmes, et de juste, machin, je ferme les yeux, je fais sur mon chemin. C'est cette réflexion qui m'a fait penser à une manière dont on pourrait voir les choses. Je dis pas que c'est de cette manière que les choses sont, mais je pense que si on voit les choses comme ça peut donner un petit peu plus de fun à la vie. C'est ce que j'appelle la décomposition des chapitres. La décomposition des chapitres, c'est dire que même si tu veux plein de choses à la fois, il faut prendre du temps séparément pour réussir, pour achever chacune de ces choses-là. Donc là, par exemple, j'avais fini mon chapitre asocial, on peut dire. Et là, je vais te partager les chapitres que je vois pour mon business, mais les chapitres, c'est pas exactement quelque chose que tu vas préécrire et qui va précisément se passer. C'est plus la direction de ce que tu vois qui va se passer sur le moyen à long terme. Après, tu peux aussi décomposer le truc, tu peux aussi faire des beaucoup plus grands chapitres, un chapitre sur 5 ans. Mais là, je te partage mes chapitres qui vont se faire sur, je pense, environ 1 an. Le premier chapitre qui se finit très bientôt, qui on va dire, en fait, cette semaine des vidéos sert de transition, c'est le chapitre des vidéos courtes quotidiennes. Les vidéos courtes quotidiennes, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois maintenant. Je fais des mini-aventures de 7 jours, c'est-à-dire que pendant 7 jours, je me donne un défi, et je dois j'en fais une sorte de vlog, de reportage, je te fais suivre mon aventure, j'appelle ça des aventures. La première que j'ai eue, c'était être vegan. Je suis un grand mangeur de viande et je voulais essayer ce que ça faisait d'être vegan, et la dernière que j'ai fait, c'était être carnivore. Et donc ce système de faire 7 vidéos courtes par jour, j'avais rajouté à ça de faire une vidéo longue à la fin de chaque semaine, un petit peu en lien avec le sujet. Donc j'avais fait une vidéo à la fin de la semaine vegan, j'avais fait comment cuire un steak, à la fin de à la fin de ma détox de dopamine, j'avais fait une vidéo qui parlait de justement la détox de dopamine et la méditation. Donc ce chapitre de vidéos courtes quotidiennes plus une vidéo longue par semaine, il se termine très bientôt. Cette semaine de 100 vidéos, ça me permet de faire une transition entre les deux. Parce que même si je fais 100 vidéos, il y a 35 d'entre elles qui sont des vidéos longues. Ça veut dire que je fais 10 fois plus de vidéos courtes que d'habitude, mais je fais 35 fois plus de vidéos longues que d'habitude. Et ça me permet de en fait passer sur le prochain chapitre. Le chapitre 2. Je vais faire des vidéos longues tous les jours, mais comme là dans toutes ces 100 vidéos, je ne les poste que sur YouTube pour l'instant, la plupart se retrouveront sur TikTok et sur Instagram plus tard. Ça me permet en fait de continuer d'avoir du contenu court à poster sur les autres plateformes pour continuer à exister dessus, mais je me concentre quand même uniquement sur YouTube. Et en vrai, c'est juste un bonus que je serais bête de pas faire. Les objectifs de ce chapitre, c'est la croissance de l'audience sur YouTube, le format long et l'apprentissage, c'est-à-dire que je vais vraiment tourner toute ma vie autour de faire ces vidéos longues pour t'apporter quelque chose d'extrêmement important et d'apprendre en même temps. Tu vois, j'ai pris ils sont pas là. J'ai pris plein de livres sur toutes les choses que je vais apprendre, parce que je parlais de santé mentale principalement, de passage de paresseux à héros à aventurier, tout un univers que je développe avec cette chaîne. Quand un format aventure de 7 jours est pertinent, il remplace les vidéos longues pendant 1 semaine. Je vais continuer de faire quand même des vidéos courtes si ça ramène quelque chose de vraiment intéressant. Apprendre tous les jours sur la santé mentale, sur la santé, les livres, les podcasts, et tout préparer, et tout pour préparer le chapitre 3. Le plus important, c'est pas exactement ce que je te dis qu'il va y avoir dans les chapitres, c'est comment est-ce que je présente les chapitres pour que toi aussi tu puisses les utiliser. Si tu veux toi aussi utiliser ce principe de chapitre, t'as juste à dire, ok, j'ai ce but-là en ce moment, j'ai cet objectif, cette mission. Je pense qu'elle me prendrait à peu près tant de temps, donc sur tant de temps, quel est l'objectif, quel est le chapitre, de quoi parle ce chapitre de mon livre, de quoi parle cet arc de ma série, de mon animé, de quoi parle cette zone de mon jeu vidéo, de quoi parle, tu vois. Quand tu joues à Elden Ring, Limgrave, Nécrolimbe, la Nécrolimbe, c'est le chapitre du commencement. Comment ça s'appelle la zone rouge? La montagne des gens, c'est le chapitre de la flamme folle et d'aller brûler l'arbre monde. Tu vois, c'est le thème de ce moment. Donc, tu prends ton thème, tu sais ensuite quelles actions viendra. C'est pas ça exactement qui va dédier tes actions, mais c'est un petit peu une vision des prochaines semaines et des prochains mois que tu vas avoir qui peut t'aider à te guider. Moi, par exemple, sur le chapitre 3, ce sera la quête du bonheur. Continuer le chapitre 2, garder la même croissance sur YouTube, garder la même efficacité, et
je veux créer la formation gratuite sur la santé mentale et le bonheur que je vais appeler la quête du bonheur. Je pense, en tout cas, je vais appeler la quête du bonheur, peut-être que ce sera amené à changer. Et c'est pour ça que j'apprends pendant le chapitre 2. Parce que faire des vidéos courtes, c'est très bien, j'aime beaucoup le principe des mini-aventures, ça me permet de vivre des expériences qui vont rester gravées dans ma mémoire. Mais il y a un problème, c'est que ça me prend toute ma journée. Ça me prend absolument toute ma journée. Alors que si je fais des vidéos plus longues dans ce style-là, un petit peu plus posé, le montage est plus simple, ça me prend le temps d'écrire et le temps de tourner, et le reste du temps, je peux le dédier à l'apprendre pour faire plus de vidéos longues sur le sujet. Et ensuite, ça me permettra de faire ce cours en ligne absolument gratuit et qui sera le truc le plus complet que tu n'aies jamais vu en France sur la santé mentale et sur le bonheur. Que j'appellerai la quête du bonheur. Ensuite, il y a mon chapitre 4, mon chapitre 5. Tu vois, j'ai plein de choses qui sont prévues comme ça. Ça me permet de savoir où je vais. Si vous voyez, il y a plein d'outils qui nous permettent de savoir où est-ce qu'on va. Il y a la mission, il y a le tableau de la vision. Je l'ai fait aussi, j'ai une vision très claire de ce que je veux dans ma vie. Je sais à quoi va ressembler ma maison, ma voiture de rêve, je sais quelle relation je veux avec ma femme, je sais quelle est la mission, je sais ce qui me pousse à aller le faire, je sais quels sont mes buts financiers, quel est mon but pour 2024, qu'est-ce que je souhaite accomplir. Mais ça, c'est juste une autre manière, un autre outil en plus que tu peux utiliser. Peut-être que cet outil-là te sera plus utile que les autres, ou moins, ou pas du tout. Au plus tu te donnes de chances de voir ton futur, de différentes manières, au plus tu auras de chances que ce futur voit le jour. Donc si tu peux fonctionner par chapitre et que ça peut t'aider, fonce.